Sans plus tarder, on va parler en fait du mariage dans le Seigneur. Alors pour commencer, je vais aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 41 à partir du verset 37. Le livre de Genèse chapitre 41 verset 37. Joseph, gouverneur de l'Égypte. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » C'est quelque chose que d'être le bras droit de quelqu'un. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Le Pharaon appela Joseph Psaphna, Paénash, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre Don. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Un territoire 5 fois plus grand que l'Égypte actuelle. Nous allons un peu plus loin, nous sautons certains passages parce que c'est long. Donc au verset numéro 50, il est écrit « Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre Don. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. » C'est assez intéressant. Comment une personne qui peut partir de très très loin d'une famille, qui est le dernier de tous les membres de sa famille, et qui finit par devenir pratiquement second d'un royaume, c'est-à-dire que le roi lui confère tous les pouvoirs de diriger le royaume. Par onction. Il était plus qu'un premier ministre, plus qu'un président. Il était le chef, quoi, le patron. Et puis, les faveurs du pharaon à son encontre étaient vraiment, les largesses du pharaon étaient très très grandes puisqu'il a pu épouser la fille d'un prêtre. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Je vous parle de cette histoire parce qu'en fait, aujourd'hui, je veux parler de ce qu'on appelle le mariage, pour comprendre certaines similitudes et certaines choses qui ont rapport souvent avec les prophètes et avec le genre de femmes qu'ils épousent. Là, on a constaté que Joseph, qui est le berger d'Israël, en l'occurrence, qui est celui qui ouvre la porte au peuple d'Israël, celui par qui Dieu passe pour avoir l'autorité et la protection sur son peuple, puisque celui-ci, étant israélite, il a une femme qui lui est donnée et cette femme est égyptienne. Et il fait des enfants avec cette femme, 2 fils en l'occurrence, l'un qui s'appelle Manassé, l'autre Éphraïm. Ces enfants, nous comprenons donc qu'ils sont mélangés, ils sont à la fois israélites et égyptiens. C'est comme les enfants de l'Alliance, quoi. Je voudrais donc passer de ce sujet à l'histoire maintenant de Moïse pour vous démontrer les similitudes qu'il y a entre l'histoire de Joseph et l'histoire de Moïse. Donc l'histoire de Moïse, c'est dans le livre de Exode. Oui, Exode chapitre 2 à partir du verset 11. Exode chapitre 2 à partir du verset 11. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses On ne frères se moque pas de Dieu. et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu et un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi juge et chef sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?»
Moïse eut peur et se dit, l'affaire est certainement connue. Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de En Madian. Éthiopie. Il s'arrêta près d'un puits. Well, Verset 16. Le prêtre de Madian Éthiopie. avait 7 filles. Seven. Notez bien le chiffre 7. C'est heaven. Celles-ci vinrent puiser de l'eau Water. et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, Akatenem. prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Mondumba. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Non, Séphora. nem ni balani na bokena. Il lui donna en mariage sa fille Séphora. Wedding. Ah, le nom de Séphora est un nom puissant. Mwendo wa Moses. Elle mit au monde un fils Mona. qu'il appela Anelen. Gershom, Satan ima ombobo. car dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Mais c'est woman isa ibangenge. La similitude que je constate ici entre Tous les babiloli. Moïse et puis Joseph, c'est que les deux ont épousé des femmes et ces femmes étaient Aba omba aba. des filles de prêtres. Aba omba aba. La femme Ashnat, la femme de Joseph, était la fille du prêtre Don. Wahonyo. Et Waya. Séphora, la femme de Moïse, était la fille d'un prêtre Madian, Mais c'est unoko. dont on connaît le nom sous le nom de Jéthro ou Réuel. Biosbi nokobe. C'est assez vraiment frappant. Et ces deux personnes sont serviteurs de l'Éternel, sont conducteurs, bergers du peuple d'Israël, Moïse et Joseph. Enokoye. Vous voyez un peu? Biosbi nokobe. C'est le même esprit, c'est l'esprit de Dieu qui les accompagne. Et je pense que quand on parle des prêtres, en l'occurrence, il n'y a pas de hasard. Banabum bangaba. Si du moins ça se manifeste comme un hasard, ce hasard est provoqué par l'esprit de l'Éternel. Bangawe. Alors nous poursuivons notre prédication sur le mariage et nous allons aller dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 3. Mais c'est un bon eno bokenu ko ici. Matthieu, chapitre 19, verset 3. Betamba betamba. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Et puisque le Seigneur parle du cœur, en disant que la raison pour laquelle Moïse leur a concédé le droit de divorce, c'était la dureté de leur cœur, nous allons rebondir sur ça maintenant pour aller dans le livre de Marc, où le Seigneur lui-même, il décrit ce qui émane du cœur. Cela me fait penser qu'il y a une parole de la Bible qui nous dit « Garde ton cœur avec toute diligence, car de lui viennent les issues de la vie ». Dans le livre de Marc, allons au chapitre 7, livre de Marc, Marc chapitre 7, verset 21. Marc chapitre 7, verset 21. Il est écrit « En effet, c'est de l'intérieur du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. En d'autres termes, ainsi qu'il est écrit dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Galates chapitre 5 verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ainsi que la parole de Dieu nous dit que de l'abondance du cœur la bouche parle. Ainsi qu'une personne pense dans son cœur, ainsi il est. Nous croyons avec le cœur et nous confessons de notre bouche. Donc si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, il est plein dans ton cœur et il ne peut pas avoir de grossièreté, ni d'insulte, ni de provocation, ni de maladie. Il ne peut y rien y avoir qui élève la colère. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et la Bible nous dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. C'est vrai, l'amour ne meurt jamais. Mais malgré le fait que le cœur des hommes soit rempli de folie, cela ne nous empêche pas de comprendre. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, oui, Genèse chapitre 8, verset 21. Genèse chapitre 8, verset 21. Il est écrit, « L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Vous voyez, l'Éternel dit bien que l'orientation du cœur de l'homme, dès sa jeunesse, est mauvaise. Ça veut dire que l'inclinaison du cœur de l'homme est mauvaise. Ainsi qu'il le dit, Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Genèse chapitre 6, verset 5. Vous voyez ce qu'il est écrit, il dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Donc l'Éternel souhaite que les pensées des hommes n'aillent plus vers le mal, mais que les pensées maintenant viennent plutôt vers le bien. Qu'ils changent de comportement, qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils s'intéressent un peu plus aux choses de Dieu afin que Dieu puisse guérir leur cœur. La folie est remplie dans le cœur d'un jeune homme. C'est le bâton de la correction qui l'en délivre. La folie est une voie de délire. La folie est une têtutesse. La folie, ça peut être un démon. C'est tout sauf la raison. Et on guérit de la folie. La parole de Dieu nous guérit de la folie. Parce que la folie nous empêche d'aimer. La folie nous empêche de réfléchir, de nous concentrer et de parvenir aux objectifs qu'on s'est fixés. La folie, ce n'est pas de l'amour. La folie, c'est tout sauf l'amour. Faut pas donc que la folie essaie de prendre le dessus sur nous, puisque le monde a des adages qui sont « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément » à la folie. On va barrer folie. Parce que ça, là, ça ne le fait pas. Hein? On revient dans le bon sens. L'amour n'est pas aveugle du tout. Mais bien au contraire, l'amour fait retrouver la vue. Et on va retrouver notre vue, celle de l'esprit avec la parole de Dieu, parce que Dieu est amour et Dieu est esprit, et que l'esprit de Dieu vivifie, et que l'esprit de Dieu nous fait fonctionner dans la raison de ce qui est éternel. Et pour ce faire, nous allons aller maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Je pense qu'on va lire tout le chapitre. Il s'agit du chapitre qui nous parle du mariage et du célibat, puisque j'avais dit que j'allais parler du mariage. Donc là, on est en plein dans le sujet. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. Au sujet de ceux que vous m'avez écrits. Il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme.
Ne vous privez pas l'un et l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Vous voyez, on nous parle de la maîtrise de soi encore. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, on parle encore de la maîtrise de soi, qu'ils se marient. Donc si tu ne peux pas te maîtriser, si tu bouges, si ça... vaut mieux que tu te maries, quoi. Mais pour pouvoir te marier, il faut que tu aies soit un fiancé, soit une fiancée. Là, on parle pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui croient en Dieu. Car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. Vous voyez, Dieu, il est tolérant, parce qu'on parle de tolérance, tu vois. La parole de Dieu ici, elle nous prouve, elle nous montre l'évidence que elle dit au sujet, par exemple, de ceux qui ne sont pas des croyants, elle dit, et si une femme a un mari non croyant, si toi, ma sœur, tu es croyante, mais que ton mari, il est non croyant, la Bible dit, et si elle a un mari non croyant, qu'il soit d'accord d'habiter avec elle. Ça veut dire que si le mari est d'accord de vivre avec elle, eh bien, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Ça veut dire c'est vice-versa dans les deux cas de figure. Il suffit qu'il y en a un seul qui est croyant et que l'autre, malgré qu'il ne soit pas croyant, mais il est d'accord de rester avec cette personne, les prières et la vie de jeûne et la vie spirituelle de cette autre personne est au bénéfice de l'autre. Donc effectivement, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Basically, les conseils donc que cet apôtre donne sont que si toi tu es croyant mais que tu vis avec une personne qui est non croyante et que tu as épousé cette personne et que cette personne désire se séparer de toi, dans ce cas de figure, ne le retiens pas, tu peux le laisser partir. Tu es libre vis-à-vis du Seigneur. Je poursuis donc en lisant, parce que ce chapitre est très très long et je vais essayer de faire une sorte de petite synthèse, un résumé. Au verset 28, il est écrit, si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Donc ici, l'apôtre en question les instruit et les prévient que c'est bien beau de vouloir se marier, mais vous allez faire face à des tribulations, vous allez faire face à des montagnes, vous allez faire face à des tempêtes. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Il va y avoir du remue-ménage, il va y avoir des souffrances et donc soyez-en sûrs que quand vous y allez, vous allez un peu comme à la guerre, quoi. Mais c'est pas une guerre comme une guerre traditionnelle, quoi. Ça veut dire qu'il faut être préparé pour ça. On ne se lance pas dans cette aventure sans être prêt. Il faut réfléchir longtemps avant. Ensuite, il dit, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Donc ça veut dire que les gens qui sont des mondains, les gens qui sont dans le monde et non dans le Seigneur, qui sont déjà mariés, ils ne cherchent pas à plaire à Dieu, mais plutôt ils cherchent à plaire à leur conjoint. Ils cherchent des moyens, peu leur importe si c'est la bonne moralité ou pas, ils cherchent simplement à plaire à leur conjoint. Alors qu'ici, nous devons chercher à plaire à Dieu d'abord. Nous devons d'abord chercher l'approbation de Dieu, l'approbation du Père, en d'autres termes. Donc voilà ce que la Bible nous dit au verset 35, chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35.
Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Ça veut dire sans souci, sans problème, sans folie, sans maladie, sans une conscience souillée. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée, entre parenthèses, fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Bon bref, ici on parle d'un mariage qui est entre l'homme et la femme, entre mâle et femelle. Il ne s'agit pas d'un mariage qui, comme le monde l'entend, tu vois. Ce n'est pas le mariage pour tous ici, c'est le mariage dans le Seigneur. Il faut bien comprendre ça. Et j'espère que ceux qui écouteront, ceux qui reçoivent, comprennent bien de quoi je parle. Pas de confusion. Le monde dit souvent, on a le droit de, nous avons le droit, nous avons le droit. Bien, essayons de voir, nous autres qui sommes dans le Seigneur, quels sont les droits que nous avons par rapport au mariage. Je vous invite à lire encore le livre de 1 Corinthiens. Allons au chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 4. Il s'agit d'un apôtre, il s'agit d'un semeur, il s'agit d'un disciple, n'est-ce pas, d'un père dans la foi, d'un père spirituel. Voici ce qu'il dit. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais, qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit, qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il bat le grain. » Pas de muselage, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas être muselés. Nous ne voulons pas que les esprits de Babylone nous embrouillent, quoi. Donc, nous sommes matures, nous ne réfléchissons plus comme des enfants. Et nous nous voyons dans le miroir de la parole et nous voyons et nous ne sommes pas des auditeurs ou des lecteurs qui oublions ce que nous lisons. Pour ce faire, nous poursuivons donc 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ, c'est-à-dire le Messie, est le chef de tout homme. Écoute bien, si tu ne connaissais pas la parole de Dieu, ouvre grand bien tes oreilles et écoute bien ce que je dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Écoute, je ne suis pas macho. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Donc il ne faut pas m'attaquer. Hein? C'est écrit, féministe là, vous vous calmez. Hein? Folie, on se calme. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Pour le reste là, je vais m'arrêter juste là. Parce que si je lis le reste, je sens qu'il y en a certaines qui ne connaissent pas. Comme les disciples le disaient, Seigneur, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Donc on va aller doucement, doucement, parce que tu vois, il y a des cœurs très très sensibles, elles ont grandi avec les choses du monde, elles ne sont pas imprégnées de la parole de Dieu, et tout de suite elles peuvent voir ça comme une agression, elles peuvent se dire, mais quel est ce Dieu machiste? C'est des paroles d'homme, bon bref. Pour éviter donc qu'elles ne soient heurtées, on va aller doucement, doucement, on va arrondir les angles. Hein? On va aller avec beaucoup de douceur et beaucoup de tact pour les amener à comprendre. Bien malgré qu'il y ait de la moquerie dans le monde, bien malgré qu'il y ait de la folie, bien malgré qu'il y a comme des lois contraires à la parole de Dieu qui luttent contre notre intelligence et qui sont comme des voies de délire, qui veulent nous distraire, je poursuis toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. Au verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7, il est écrit « L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête,
puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, virgule, elle, virgule, est la gloire de l'homme. Bonne nouvelle. Les femmes ne le savent pas, mais elles sont la gloire de leurs hommes. C'est-à-dire que la gloire de l'homme, c'est la femme. Et tandis que l'homme, lui, il est la gloire de Dieu. On parle de l'homme de Dieu. Moïse, par exemple, on parle de Joseph, on parle de Isaac, Jérémie, on parle de tous ces prophètes dont la Bible cite le nom. Ils représentent la gloire de Dieu. Même Jésus-Christ lui-même, il est la gloire de Dieu. Dieu s'est glorifié en lui. Mais la femme est la gloire de l'homme. C'est ce qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7. Allons un peu plus loin, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 11-12. Et voyons ce qui est écrit. C'est très intéressant. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15. Pourquoi je vais verset par verset? Je vais verset par verset parce que je veux vous démontrer quelque chose, parce que l'ignorance n'est pas bonne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et il n'est pas bon qu'une âme demeure sans connaissance. Écoutez le point de vue de Dieu par rapport à ce qu'on appelle le voile. Et il faut que les païens, ceux qui ne sont pas coutumés avec la parole de Dieu, comprennent et sachent lire entre les lignes. Au verset 15, il est écrit: alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Donc, il n'y a pas matière à débattre. La chevelure lui a été donnée en guise de voile. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de couvrir sa tête avec quoi que ce soit. Elle a ses cheveux, c'est son voile. C'est le bon sens, c'est l'évidence. Alors pourquoi les gens font des débats, ils commencent à se chamailler, se disputer, faire des disputes pour rien, alors que la parole de Dieu tranche et il n'y a pas matière à débattre. Vous voyez, quand on apporte la lumière, ça guérit. Et ça, c'est l'amour. Je continue. Je vous envoie encore une autre. Ça, vraiment, il y a plein de... J'ai plein d'armes ici, là. Ah, ça. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Là, c'est là où maintenant Satan, je vais le faire tomber, là. Ça, quand il va entendre ça, boum, il va fragada. Non, il va chuter. Caraba. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Écoute. La Bible dit: lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Virgule. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Tu vois, il y a une fin à toute chose. Il y a un commencement à toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Donc quand on est un enfant, on pense comme un enfant. Il faut laisser les enfants grandir. Il faut que l'adolescence se passe. Il faut que la petite enfance se passe et on doit arriver à un certain âge mature. C'est l'apôtre qui est un éducateur aussi, qui est un serviteur, un disciple. Il élève parce que c'est Dieu qui élève, il se fait serviteur et il explique que lui, il prend exemple sur lui-même. Il dit: quand j'étais un enfant, il se souvient quand il était un enfant. Il dit: quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. On a tous été enfants et on sait tous ce que c'est que l'enfance. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Et on sait que les enfants, des fois, ils disent tout et n'importe quoi et il y a des moments, ils font des choses, ils ne sont pas tout à fait conscients. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Des fois, on est tout naïf et puis voilà quoi, on a plein de petits rêves bizarres. C'est comme ça, on est un peu, je dirais pas sur un nuage, c'est autre chose quoi. On est un peu comme groggy quoi. On est faible, quoi, d'une certaine façon, on est naturel. Notre esprit n'est pas suffisamment nourri et on marche selon la vue. Donc, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Devenu un homme, ça veut dire mature. Devenu un homme selon Dieu. Devenu un homme ayant grandi, étant pleine de la maîtrise, étant pleine des choses de Dieu, j'ai mis fin aux choses de l'enfant.
C'est-à-dire, le péché n'a plus d'emprise sur moi. Je résiste au péché maintenant parce que je peux lui tenir tête. Et je n'ai pas peur d'annoncer la bonne nouvelle parce que la culture de la parole de Dieu, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a aidé. Alors, je passe le relais. C'est ça, être un homme en Christ. Il s'agit de l'esprit des prophètes. La parole de Dieu, surtout les passages qui sont écrits dans certains livres en rouge, c'est l'esprit de la prophétie. Les paroles de Jésus. Jésus disait, les paroles que je vous dis sont vie et esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair ne profite de rien. Alors, si donc Dieu est esprit, la Bible nous dit encore, j'insiste, oui, je sais, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32, 33, 34. 1 Corinthiens chapitre 32, 33, 34. Voyons ce qui est écrit. Regardez. Elle dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il faut te poser la question. On dit comme dans toutes les églises de saints. Mais je peux aussi te montrer dans la même Bible qu'à un moment donné, Dieu appelle une église, une synagogue, synagogue de Satan. Donc, il faut faire attention et avoir le renouvellement de l'intelligence et être plein du Saint-Esprit, c'est-à-dire des paroles de Dieu, pour ne pas se laisser tromper. Parce qu'attention, le diable aussi se transforme en ange de lumière. Et ses disciples aussi, des ouvriers de lumière, mais en fait, ils ne voient la parole de Dieu que comme une grande source de gain, mais sans le contentement. D'où l'importance d'être élevé dans la parole. D'où l'importance d'être cultivé, comme Adam et Ève qui avaient été mis dans le jardin Éden et que Dieu voulait les cultiver. Vous voyez ce que je veux dire? La parole de Dieu, ça cultive. C'est pour ça que la loi dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est la Bible. Donc l'homme est élevé par cette culture, c'est ça sa nourriture spirituelle, c'est son langage, c'est son intelligence, c'est sa défense. Il n'agit pas sur ses émotions, il n'est pas prisonnier de ses sentiments, de ses émotions. Mais il agit en fonction de la parole de Dieu. Et comme son Seigneur a été crucifié, eh bien, cette crucifixion symbolise la crucifixion, la mort du péché. Donc le péché a été crucifié. Et toutes les passions de la nature humaine ont été crucifiées. Il a revêtu la nature divine. Et nous n'acceptons donc pas les folies et toutes choses qui essayent de nous faire revenir en arrière, qui essayent de faire revivre l'humain en nous. Pas que nous haïssons l'humain, mais non, mais nous voulons nous revêtir. Nous voulons nous revêtir de l'image de celui qui est fait selon le ciel, parce que le palais de Dieu, il est dans le ciel. Voilà. C'est une folie, oui, la prédication, c'est une folie. C'est un langage qui est incompréhensible pour certains, mais cette folie est salvatrice. Effectivement, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32, 33, 34. Je lis. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenable pour une femme de parler dans l'église. Je sais qu'on risque de me taxer de macho, mais tant pis, je ne vais pas changer la parole de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. Hein? En d'autres termes, en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que Dieu ne permet pas que la femme domine sur l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu l'aimes pas, oh, tant pis. Et puis, la parole de Dieu dit que celui qui n'aime pas Jésus soit maudit. Ça veut dire, on dira maratana sur la personne. Si tu n'aimes pas Jésus, la Bible dit que celui qui aime Dieu est connu de Dieu. Et celui qui ne l'aime pas, il est aussi connu de lui. Donc, on ne va pas nous tromper. On ne va pas nous obliger à faire ce qui n'est pas permis, n'est-ce pas? On ne va pas la folie ne va pas essayer de me challenger, parce que la folie, ça ne vient pas de Dieu. La folie, ça vient du diable. La Bible dit qu'un peu de folie a le dessus sur la sagesse. Et nous connaissons les tactiques du diable. Nous savons que la folie essaie toujours d'attaquer notre cœur. Mais nous devons tenir ferme face aux stratégies de l'ennemi. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu le monde de folie, de sorte qu'il a choisi les choses viles pour confondre les sages.
Et Dieu dit expressément qu'il connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont futiles, futiles comme de la folie. Tu vois? Et il les attrape dans leur piège. Donc, si une personne pense qu'elle est sage, que cette personne devienne totalement folle afin d'acquérir la véritable sagesse. La parole de Dieu s'adresse au peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Donc, je suis israélite biblique, je représente cet Israël biblique. Tu vois, je ne suis pas confus. D'où provient la confusion? La confusion provient d'une fausse croyance. La confusion provient de l'oppression, parce que la même Bible nous dit que le sage, à cause de l'oppression, il perd la raison. Ça veut dire, il ne parle plus correctement. L'oppression est comme quelque chose qui le fait déraisonner. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5, 6, 7. Le texte dit expressément, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé. C'est vous tous, du moins, dans une certaine mesure pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. La tristesse excessive provoque un repli sur soi. La tristesse excessive provoque un comportement suicidaire. La tristesse excessive est une douleur, est une possession démoniaque, une incapacité à la personne de réfléchir. Comme si la pensée de la personne est captive. Mais cette captivité n'est pas dans le but d'obliger la personne à se conformer à ce qui est bon, mais dans le but plutôt de briser la volonté de la personne et d'arriver à tuer en fait la personne. Mais ça n'est pas possible avec moi. Parce que les réalités célestes sont éternelles, les réalités bibliques sont éternelles, mais les réalités terrestres ne sont que passagères. Je ne vis pas pour ce qui est passager. Tu vois? Si à un moment donné, il y a des entités, il y a des esprits qui se font gardiens des choses de la terre, la Bible nous dit expressément que ces choses sont passagères. Elles sont passagères. Je mets au défi quiconque de me prouver que dans 100 000 ans, certaines de ces nations qui existent aujourd'hui existeront toujours. Je mets au défi n'importe qui de me prouver que d'ici 200 000 ans, certaines de ces nations qui existent aujourd'hui existeront toujours. Et quand on parle de l'éternel, il faut bien comprendre que ça dépasse notre simple petite vie. Ça dépasse 120 ans. L'Esprit de Dieu dit expressément dans le livre de Genèse que mon esprit ne sera pas tout le temps avec l'homme car il est cher. Et il a réduit la vie de l'homme à 120 ans. Pour une petite durée de vie de 120 ans, on finit par croire à des choses qui ne le sont pas. Alors que la vie que Dieu nous propose, mais c'est au-delà de notre... C'est au-delà, je veux dire, c'est quelque chose qui est plus que les mathématiques, c'est quelque chose qui est plus que la matière, c'est quelque chose que tu ne peux pas arriver à attraper, tu ne peux pas arriver à posséder cette chose. Alors pourquoi lorsque je parle de la vie éternelle, la folie qui est un grain de sable veut essayer de s'opposer? Et le bon Dieu ne dit-il pas dans sa parole qu'il a mis dans notre conscience même la réalité de la vie éternelle, de l'éternité, mais que l'homme n'arrive pas à mesurer ni la longatitude, ni la profondeur, ni la latitude de ce qu'est l'éternel, ou de ce qu'est l'éternité. Donc, notre refuge, il est au ciel. Comme il est écrit dans le livre de Amos, son palais se trouve dans le ciel. Et lorsqu'une personne meurt, c'est son corps qu'on enterre, les asticots finissent par bouffer ce corps, il est poussière, il retourne à la poussière, mais pour ceux qui croient, son esprit s'élève. Donc, on a la paix en Dieu. Tu n'as pas la paix parce que tu te dis que je crois en une nation. Je n'ai pas peur de le dire, Dieu est plus grand que toutes les nations. Dieu est plus grand que toutes les nations. Je dis bien, il est plus grand que toutes les nations. Et toutes les nations, en vérité, lui appartiennent. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Il est écrit, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet,
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre ruine, je n'en aurai pas honte. Voyez l'autorité que nous avons. L'autorité que nous avons, ce n'est pas pour leurrer les gens. Ce n'est pas pour tromper les gens. Ce n'est pas pour voler les gens. Nous n'en voulons pas à l'argent des personnes. L'autorité du chrétien ou l'autorité du croyant ou l'autorité de celui qui est un croyant en Jésus, qui suit la personne de Jésus, l'autorité de l'Israélite en Christ, n'est-ce pas? C'est une autorité non pas pour voler les gens, non pas pour ruiner les gens, non pas pour détruire les gens, mais pour les bâtir, pour les édifier, pour les relever. C'est pour faire le bien, ce n'est pas pour faire le mal. Bien, je vais vous donner encore d'autres chapitres. Le livre de Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, en fait c'est tout le chapitre qu'il faut lire. Et comme c'est un peu trop long, je vous laisserai le soin de vous-même de le lire. Donc je vous donne juste le chapitre et si vous avez la Bible, je vous en prie, lisez vous-même, quoi. Donc Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, tout le chapitre. Continuons de parler du mariage, parce que c'est le mariage le sujet dont je parle aujourd'hui. Je vous amène maintenant dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, verset 2-3. Vous savez, dans l'église, il y a du personnel, il y a des responsables. Voyons voir ce que Dieu dit au sujet du personnel de l'église. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2. Il est écrit, il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. Vous entendez? Fidèle à sa femme. Et ici, ils disent, ce n'est pas femme avec S, ce n'est pas au pluriel. Il doit avoir une seule femme. Donc, il ne peut pas être polygame. Ceux qui pensaient que le responsable à l'église peut avoir plusieurs femmes, non, il ne peut pas. Ici, c'est clair. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, virgule, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Basically, ça doit être un ange. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur que, aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Donc voilà ce que l'orgueil essaie de faire. L'orgueil est une folie qui essaie de nous écarter, est une folie qui essaie de nous rendre complètement, qui essaie de nous disqualifier, quoi, en fait. Mais bon, la grâce de Dieu est toujours valable. Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil. Donc l'orgueil aveugle les gens. Il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Au verset 8, les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, de même, les femmes doivent être respectables. Voilà ce qu'il est dit au sujet des femmes. Les femmes à l'église là qui occupent des postes là. Ils disent, les femmes doivent être respectables. Qui veut dire qu'il ne faut pas qu'elles volent les maris des autres. Elles doivent se respecter. Elles ne doivent pas s'habiller n'importe comment. Elles ne doivent pas parler n'importe comment. Non médisantes. Il ne faut pas qu'elles commencent à faire ce qu'on appelle gossip. Sobre, fidèles en tout. Fidèles, ça veut dire que, comme je l'ai dit, elles ne doivent rester qu'avec leurs hommes. Elles ne sont pas là-bas pour séduire, pour détourner les hommes des autres.
Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leur maison et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Bref, je stoppe là. Moi, je ne suis pas responsable dans une église. Je ne suis responsable dans aucune église. Je prêche la parole depuis chez moi, je fais des émissions et je mets ces choses en avant. Pourquoi? Parce que quand j'allais à l'église ou que j'y allais souvent, j'écoutais les prédications des pasteurs. Ils utilisent les passages bibliques que eux ils veulent utiliser. Ils ne parlent jamais directement. Moi ici, je prends le temps de lire bien correctement pour que celui qui aura la chance d'écouter cela sache et connaisse la vérité et sache à qui il a affaire. Tu vois? Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Il faut cesser de tromper les gens. Les gens veulent se donner ils portent des vestes, des costumes, mais ils ne représentent pas. C'est juste l'apparence. Et ils essaient toujours de tromper. Le responsable, le fidèle, lui-même doit connaître la parole. En fait, le fidèle, quand il va là-bas, il va pour inspecter. Il va comme quelqu'un qui est de par le Seigneur pour rétribuer ces personnes. Mais ces personnes doivent comprendre qu'elles ne travaillent pas pour de l'argent, elles travaillent pour Dieu. Il faut donc être prêt. C'est-à-dire, même si on te propose, tu n'acceptes pas sans être prêt. Tu sais ce que tu fais. Moi, aujourd'hui, si tu me proposes de bosser dans une église, je vais te dire non. Non, pourquoi? Parce que j'estime que ce n'est pas mon rôle. J'ai autre chose. Bien, en parlant du mariage, j'ai noté d'autres passages. Là, vous allez m'excuser. Le chapitre ou le livre ou le verset, je n'ai pas tout à fait en mémoire, mais je me rappelle succinctement ce que ces passages disent. Le passage dit, en parlant des femmes, vous allez croire que je suis devenu misogyne. Non, je ne suis pas misogyne. En parlant des femmes, le texte dit que votre parure ne soit pas l'ornement extérieur des mèches, des cheveux tressés, des bijoux, des boucles d'oreilles, le maquillage, mais plutôt la qualité d'un esprit calme et paisible, ce qui est d'une grande valeur aux yeux du Seigneur, un esprit doux et paisible et docile. Donc, comme Sarah qui est la femme libre, qui est la mère d'en haut, qui appelait son mari son Seigneur, c'est comme ça que dans le Seigneur, les choses doivent se faire. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que cette culture est écartée et mise de côté, le diable qui est le séducteur, le diable qui est le faux Dieu de ce système de choses, nous complique beaucoup la tâche, puisque la Bible nous dit que la loi et les temps, c'est-à-dire les calendriers, il a voulu changer et la loi et les temps et les calendriers. Il a voulu changer tellement de choses jusqu'aux langues, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment être passionné de Christ, il faut vraiment être né de nouveau pour pouvoir justement résister contre le diable et ne pas fonctionner comme l'homme naturel. Tu vois? Dès que tu veux essayer de fonctionner comme l'homme naturel, ça devient un problème. C'est pour ça que des fois, on y va, on persévère et puis à un moment donné, on finit par se dire que ils sont trop charnels, vaut mieux qu'on se retire, quoi. Ah oui, non, mais parce qu'à un moment donné, tu es frustré, quoi. Tu te dis, mais attends, mais il n'y en a que pour le personnel, quoi. Il n'y en a que pour eux. Tu finis par te dire que c'est une secte. Tu finis par te dire que je suis le dindon de la farce, quoi. Donc moi, je suis là juste pour me faire dépouiller et eux, ils en profitent, quoi. Donc à travers le corps de Christ, on utilise les passages en disant, à travers sa pauvreté, on est devenu riche, patati, tatata. Non, c'est pas ça. Il y a un principe d'égalité. C'est pas le dépouillement du corps, du péché pour le lavement de la parole, donc on dépouille. Non. Il faut arrêter de voler. Il faut arrêter de voler. Il y a différents types de voleurs. Il y a différents types de voleurs. Ne pensez pas que les voleurs sont tous les mêmes. Il y a des personnes qui sont en costume cravate qui volent. Il y a même des bébés qui volent. Il y a des adultes qui volent. Le vol, ça se fait de différentes façons. On peut voler par la conscience. Le vol, c'est quelque chose de répréhensible. Le péché, il est à la fois physique et spirituel. Donc, à un moment donné, il faut résister. Il faut résister. Toute chose qui n'est pas consistante avec la parole de Dieu est un péché. Toute chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu, toute chose qui provoque l'irritation de l'homme, la vexation du cœur de l'homme est un péché.